Un matin, ces jours-ci, prison de Fleury-Mérogis. Gisèle Halimi, avocate, va parler aux femmes détenues de la cause des femmes, comme hier et comme demain. Quand je viens et quand je vous parle, je sais que les mots n'ont pas le même sens, la même force que quand je les redirai dehors. Gisèle Halimi, c'est l'histoire d'une femme qui lutte. Avocate depuis 1949, elle est de tous les combats, ceux qui marquent l'histoire de ce siècle. Combat pour l'indépendance des anciennes colonies, Tunisie, Algérie, combat pour le féminisme et le droit de choisir de donner la vie. Elle parle, argumente, prend des coups et sait en donner. Son visage et ses luttes deviennent célèbres en France et dans le monde. Puis vient le temps d'autres combats. Députée socialiste en Isère, ambassadrice de France à l'UNESCO. Gisèle Halimi ou la force des convictions. Gisèle Halimi aussi raconte, se raconte, des livres et des romans ponctuent sa vie. Ici, dans ce film, elle nous parle, on l'écoute, elle qui a tant écouté les autres. Je sais que même enfant, quand je recevais des torgnoles, quand je désobéissais, etc., j'allais me consoler en plongeant et en nageant. Le dernier bain, il est somptueux. Le bain quand il n'y a plus de soleil, qu'il a fait très chaud, que la mer redevient comme ça, aussi soyeuse c'est pas qu'une peau, que la peau de quelqu'un qu'on aime en plus. Et c'est vrai que la mer, la plage s'entraîne à ça. C'est assez, je dirais, aphrodisiaque tout ça. C'était une chose qui échappait au contrôle et qui d'une certaine manière devait être aussi porteuse de quelque chose de pas très bon pour mes parents. C'était une crainte pour les filles que nous étions. Je suis née donc à la Goulette, mon père travaillait à Tunis, on l'annonce au téléphone, il raccroche le téléphone sans un mot, et après, chaque fois qu'on lui demandait « Alors Édouard, est-ce que Fritna a accouché ?» Fritna, c'était ma mère. Alors il disait « Non, pas encore ». Et il a joué le jeu, si je puis dire, de la délégation. Non, il n'a pas couché car il ne se faisait pas cette malédiction. Au fond, c'était ça le mot. Ma naissance, c'était une malédiction. Le malheur de naître fille. Être et de naître.